Et yo la team, comment ça va? On laisse le petit café couler derrière, il est 5h30. C'est officiellement le premier jour de la série sur la prise de masse. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte, pour ceux qui ne savent pas, je prépare une compétition pour fin d'année, donc septembre-octobre 2025. Et du coup, j'entame la phase de masse pendant environ 16 semaines. Donc mon but, c'est de te montrer un petit peu tout ce qui va se passer, comment je vais mettre ça en place, etc. Et que vous voyez vraiment l'évolution de la shape. Je pense que ça va être ultra intéressant. Donc actuellement, tu as vu, le poids est à 72,2. Ça fait à peu près 10 jours que en soi la relance prise de masse a commencé. J'étais remonté jusqu'à 72,6 et là le poids est redescendu. C'est pour ça que tu as vu, j'ai fait le bilan à Arthur et donc à mon avis il va réenclencher un nouveau push calorique. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui on est à 2450 calories, 288 grammes de glucides, 202 grammes de protéines et 54 grammes de lipides. Et sur mes jours de repos on est à 195 grammes de protéines, 210 grammes de carbs et 60 grammes de fat, donc ce qui nous fait à peu près 2100 calories. Donc voilà, encore relativement bas, c'est normal. Le but, c'est vraiment de relancer petit à petit pour que mon métabolisme augmente sans prendre trop de fat et que je puisse atteindre un total calorie qui est quand même assez élevé, tout en limitant la prise de gras pour que la phase de prépa soit la moins longue et la moins dure possible. Donc voilà, je me lève très tôt, 5h, c'est pour ça que là tu vois je me fais un petit café, je ne déjeune pas parce que du coup les calories sont trop basses pour l'instant et si je déjeune maintenant je vais en chier le reste de la journée pour pas crever la dalle. Donc je bosse à peu près jusqu'à 8h à jeun. C'est pas le plus confortable mais c'est la meilleure solution que j'ai trouvée pour ne pas crever la dalle. Donc ensuite je prends mon petit déjeuner, je te montrerai pour aller à la salle, de toute façon je te montrerai un petit peu tout ça, comment ça se passe. Ce qu'on voit, c'est que le poids remonte de baisser. Donc c'est mon coup, on va continuer comme ça, je te bouge pas les calories pour l'instant. Donc ça fonctionne, on continue ça. Yep, du coup c'est bon, il est 8h, l'heure du petit déjeuner enfin. Donc là, t'as vu, j'ai mis la crème de riz au micro-ondes, il faut que je la surveille avant que ça explose. Je l'avais mise dans un petit sachet et en gros, que je t'explique vite fait, j'ai mélangé, donc pour 100 g de poudre, il y a 70 g de crème de riz, 20 g de maïzena, 10 g d'avoine. Pourquoi je fais ça? Alors pour réduire le coût du prix de la crème de riz, parce que du coup comme tu mets un peu moins de crème de riz, l'avoine et la maïzena ça coûte rien, c'est moins cher et mine de rien la crème de riz, surtout que je prends la Train by JP, elle coûte un peu cher. Hop. Prendre. Important quand tu fais ta crème de riz, toujours la remuer régulièrement, parce que sinon dans le fond c'est trop dur. Du coup ce que je disais, ouais, ça permet de réduire le coût, de 2 d'avoir une meilleure texture parce que tu verras avec la maïzena ça permet d'avoir un truc un peu plus crémeux, qui gonfle plus lisse, et de 3 je mets aussi un petit peu d'avoine dedans pour ralentir un petit peu ma digestion. Il y a un tout petit peu de lipides dans l'avoine, il y a aussi plus de fibres et ça me permet de tenir un petit peu plus longtemps, surtout que là en gros j'ai un gros 30 minutes pour aller à la salle, donc le temps de finir de manger, de déjeuner, de préparer un petit peu le repas post-workout et tout, j'ai vite 1h30 qui se passe avant mon entraînement, donc j'ai vraiment besoin que la digestion soit relativement longue, donc c'est pour ça que je mets un petit peu d'avoine. Bref, je vais finir de faire cuire ça, je te montrerai, c'est pas un full day of eating cette fois-ci. Dis-moi en commentaire si ça t'intéresse, je sais que ça t'intéresse, j'en ferai dans les prochaines vidéos évidemment, te montrer un petit peu tout ce que je mange. Voilà, premier repas de la journée, crème de riz, let's go. Et donc, voilà, le repas du Seigneur. Ça fait une belle petite bolée. J'ai augmenté un tout petit peu les quantités parce qu'Arthur, il m'a fait mon retour. Du coup, on augmente de 150 les cales. Ça fait du bien, putain, enfin. Parce que ça, moi, je t'avoue que j'avais faim.
vraiment faim. Et c'est ça qui est ultra frustrant en début de prise de masse, c'est qu'au début t'as faim et c'est normal, et il faut accepter ça, c'est super important. On a tendance à croire que hop, la sèche elle est finie, grosse prise de masse, vas-y on bouffe, on prend du fat, non. Il faut vraiment y aller progressivement, step by step, et c'est super dur. Et en fait ça va tellement tout déterminer de ton physique, ta prise de masse, parce que si tu d'un coup tu rebombardes ton corps qui a un métabolisme qui est ultra ralenti de plein de calories, bah tu vas juste reprendre plein de fat. Et le problème c'est que déjà c'est pas optimal de prendre du muscle avec une shape qui est fat, c'est quand même beaucoup plus optimal, tu métabolises beaucoup mieux les aliments, tout ce que tu vas ingérer en étant sec va vraiment utiliser pour construire du muscle, etc. Alors que quand t'es fat, bah t'as plus tendance à faire du fat. Puis du coup forcément tu vas te trouver gras, donc tu vas faire durer la prise de masse beaucoup moins longtemps parce que t'as envie de renouveler de steak, etc. Et le but c'est quand même de tenir ta prise de masse le plus longtemps possible. Donc c'est pour ça, quand tu sors de cut, fais attention, je sais que on pète la dalle, le métabolisme il réaugmente quand tu réingères des calories, t'as ultra faim, t'as juste envie c'est de sauter sur les calories, mais essaye au maximum de y aller step by steps, même si t'as faim, même si c'est dur. Donc on a ici 85 grammes de crème de riz, enfin de poudre de mélange quoi. On a 50 grammes de whey que j'ai divisé en deux, j'ai mis 25 grammes dans la crème et 25 grammes en whey paste par dessus. J'ai mis 15 grammes de praliné par dessus avec un peu de fleur de sel et 100 grammes de framboise. Ça fait à peu près 600 calories, je te mettrai exactement les macros juste ici. Mais vraiment, repas parfait post-pré-workout, beaucoup de glucides, beaucoup de protéines, un petit peu de fat pour ralentir la digestion. Et vraiment, c'est juste une dinguerie. Pépites. Yops, du coup, on s'est préparé le pré-workout, du coup, le pré-origin My Protein, qui est pour moi le meilleur pré en termes de pump. Il n'y a pas de caféine dedans, mais comme je me bois un café pendant mon petit déjeuner et un le matin déjà, j'essaie de ne pas prendre de caféine et souvent je m'en reprends un après, donc ça me fait déjà 3 tasses. Je vais essayer ça aussi de réduire après quand les calories remonteront, parce que mine de rien en fait le café je m'en sers un petit peu pour couper la faim, tu vois, le matin avec du lait d'amande. Pareil l'après-midi je me le prends en tant que dessert avec du Flav Drops, du lait d'amande, mais je vais essayer de le couper par la suite. Bref, du coup pré-workout incroyable, et intra-workout je me suis mis dedans 10 grammes de maltodextrine, super intéressante de te mettre de la malto, encore mieux de la cluster. C'est du sucre tout simplement que ton corps va très facilement digérer, qui va te servir pendant ta séance. Si tu sens que tu as des petits coups de barre en fin de séance, cluster ou malto. Ensuite je me suis préparé également mon post-workout, enfin je me suis de quoi cuisiner. On a des pâtes, des échalotes, on a ici la crème avec des champignons et l'eau des pâtes, tout est prêt, tout est pesé. Je veux qu'en fait quand je rentre de mon entraînement, pouvoir manger le plus vite possible. J'ai déjà une demi-heure de route, j'ai faim, et de deux, c'est quand même ultra intéressant de rapporter le plus rapidement possible les nutriments à mon corps, notamment glucides, protéines. Let's go! Grosse séance push, ça va être insane, avec un petit boost de calories en plus là. Let's go! Comme je te dis, on est sur une séance push, j'essaie toujours de marcher un petit peu pendant 5-10 minutes sur le tapis avant de commencer, tout dépend à quelle heure j'ai pris mon prêt, mais ça me permet de me mettre dedans, de me chauffer un petit peu, de me mettre dans ma bulle. Super important, vraiment, tu rentres à la salle dans ta bulle. Du coup, deuxième séance push, c'est les séances les plus importantes pour moi. Je pense que tu as dû capter un petit peu sur mon physique, il y a mes pecs qui sont vraiment en retard, mes bras également avec mes triceps. Donc c'est vraiment des séances où je dois me donner à fond, être ultra focus. Donc on a d'abord des élévations latérales au câble, 3 séries. Ensuite on a du couché à la Smith, shoulder press, des dips machine, des élévations latérales au cuff, extension triceps barre aux ailes et extension triceps katana. Grosse séance, vraiment pas mal. On va essayer de mettre énormément d'intensité. J'ai que 2 ou 3 séries à chaque fois pour vraiment se la buter. J'ai pas trop le droit à l'erreur. L'échéance, elle est courte. La phase de masse est très courte. Il faut vraiment que chaque séance soit optimisée à 100% pour que je puisse espérer avoir une bonne place à la compète. Et je vais vous montrer que quand on optimise tout, qu'on met vraiment beaucoup d'intensité, qu'on fait attention à sa récup, etc., on peut très très vite progresser naturellement, aller choper un très gros physique. C'est l'heure de me mettre à fond, l'heure de me donner à 3000%, c'est maintenant ou jamais. Donc, let's go, c'est parti.
getting shorter. It's now. Take a moment to breathe, hold it in, stay a while, forget all that you know and forgive everyone. It's all in your power to turn away. Bon, séance terminée, je parle pas pendant mes séances parce que j'ai vraiment envie d'être focus à 100%. Je pense qu'il y aura quelques épisodes où je vous expliquerai un petit peu en détail ma séance, soit je vous prends avec moi, soit je vous fais en voix off. Mais là, j'avais vraiment besoin d'être focus. T'as vu un petit peu le physique, à quoi il ressemble, surtout que les lights dans cette salle sont pas folles. Au moins, tu le vois un peu nature, tu vois, sans les extra lights de folie des On Air, des Fitness Park, etc. Et c'est pas plus mal, au moins, on a vraiment une vraie base pour pouvoir se comparer par la suite. On a une shape qui est ok, en vrai, genre ça va. Je suis relativement en ligne, je suis pas écorché, mais j'ai beaucoup de masse à prendre. Donc c'est ce que je disais, la phase de masse va être relativement courte, 16 semaines, donc va vraiment pas falloir chômer, va vraiment pas falloir se trouver d'excuses et vraiment se donner à fond avec full intensité sur chaque séance si on veut espérer faire quelque chose. Donc là, il est 11h30, je vais rentrer direct, j'ai une petite demi-heure de route ici. C'est pour ça que tu vois, mon repas, je l'ai fait en sorte qu'il soit quasi prêt, parce que là, je pète la dalle et j'ai vraiment besoin de manger relativement vite. Attends, je vais juste te montrer, imagine, tu sors de la salle, t'as cette vue-là. C'est quand même incroyable, la montagne. Du coup, le repas du midi, les pâtes, du coup, poulet, champignons, mangez vos légumes. Que vous soyez en sèche, en prise de masse, mangez vos légumes. Bon, les champignons, c'est pas vraiment un légume, mais t'as compris. Déjà, pour avoir tes micronutriments, c'est super important, ça t'apporte plein de choses que tu peux pas retrouver dans l'alimentation ailleurs. Et de deux, surtout si t'as faim, genre, t'as vu le volume de mon assiette ? Elle est big sa mère parce qu'il y a plein de champignons dedans, mais elle est très peu calorique parce que du coup les champignons ça ajoute beaucoup de volume pour très peu de calories. Je te mettrai les calories à l'écran, mais de mémoire on en a pour genre 550 cal, un truc comme ça pour le gros plat de pâtes. Et ce cheat code, et en plus c'est super bon, cheat code pour cuisiner, mettez des oignons, échalotes, ail. Deuxième cheat code, mettez pour faire vos sauces, mettez du genre Saint-Mauré allégé, des fromages frais allégés. Ça vous fait une sorte de sauce à la crème. Vous rajoutez un peu d'eau de cuisson des pâtes et vous avez une sauce qui est pas du tout calorique, qui est extrêmement bonne. Je sais que c'est pas un full day of thing, je sais que c'est pas une chaîne cuisine, mais si je peux sauver un peu la diète de quelques personnes, ça me fait plaisir. Donc je vais manger ça. Ensuite on va bosser pendant une grosse partie de l'après-midi et on ira se balader après pour faire les steps. Évidemment, on garde quand même des steps à faire. Je
voulais prendre ce temps pour mettre un peu les choses au clair concernant la prise de masse. Je sais qu'aujourd'hui, il y a une grosse hype autour du fait d'être shred, et ça se comprend, on fait tous la muscu pour être bien dans notre peau, etc. Mais le problème, c'est qu'en voulant absolument être sec, tu limites énormément ta progression. Et c'est d'ailleurs mon plus gros regret. En 4 ans de muscu, j'ai jamais réellement fait de prise de masse, et j'ai perdu beaucoup de gains. Et tous ceux qui te vendent la sèche sont passés par des phases de bulk extrêmement longues, leur ayant permis de créer une vraie masse. Et forcément, tu les vois avec un physique de fou furieux, donc ça fait rêver. Mais mon but avec cette série, c'est de vous montrer un peu la face cachée d'une prépa. Ce qu'on vous montre pas sur les réseaux, le fait de devoir accepter la prise de gras, d'accepter de voir son physique se dégrader, de faire confiance au process, afin d'aller chercher son plein potentiel. Et crois-moi qu'en tant qu'ancien gros, c'est pas forcément facile. On a des objectifs à atteindre, donc on se laisse pas de choix. C'est l'heure de la collation du Seigneur. Alors, je te la montrerai forcément dans une autre vidéo. Mais en gros, c'est un porridge que j'ai ultra réhydraté avec beaucoup d'eau, que j'ai passé beaucoup au micro-ondes, etc. Attends, je vais te montrer la texture en direct live. Tu vois, c'est semi-gluant, semi-liquide, etc. On va faire le petit taste en direct ensemble. C'est une dingue. Au-dessus du coup, j'ai mis des myrtilles, whey paste, beurre de cacahuète et un peu de crème de marron. Ça fait genre aux alentours de 500 calories, c'est une bonne grosse collation. Mais c'est vrai que j'ai vite faim l'après-midi, comme le repas du midi est relativement light. Ça me permet d'avoir une belle collation, riche en protéines, riche en glucides et avec un peu de fat dedans pour me permettre de tenir jusqu'au repas du soir. Vraiment une dinguerie, je te la montrerai. Tu vois un petit peu, mes journées elles sont vraiment rythmées de la même manière. Je me lève aux alentours des entre 5 et 6 heures. Je bosse à peu près jusqu'à 8h30. Je prends mon petit déj, je vais à la salle, je reviens, je prends mon repas du midi, je rebosse, je vais marcher, collation, je rebosse et au soir je me fais mon repas. Voilà, c'est vraiment rythmé, c'est ultra important d'avoir une routine comme ça, d'être assez fixé à chaque fois. Donc là je suis pas chez moi, je suis chez mon père, mais à chaque fois que je vais quelque part, je me force d'avoir une routine pour être capable de maintenir les choses sur du long terme, de traquer ma progression et d'être le plus productif possible. C'est vrai que j'ai énormément de choses à faire entre les vlogs quotidiens sur Insta, les vidéos YouTube, les coachings, je travaille aussi sur le prochain book de recettes, etc. J'ai énormément de choses à faire avec ça, la salle forcément, qui me prend énormément de temps, surtout que là c'est pas juste à côté. Donc c'est important que je sois ultra organisé. Peu importe ce que tu fais, essaye d'avoir une routine, d'être organisé, c'est ça qui va te permettre de réussir. On a tous le temps, tout est une question de priorité, tout est une question d'organisation. Mais voilà, je mange ça tranquillement et après je vais te reprendre pour t'expliquer un petit peu, pour te donner mes conseils sur la prise de masse, comment bien réussir sa prise de masse, etc. Un peu tous les tips que j'ai à donner, parce que c'est vrai qu'il y en a pas mal de trucs qui me l'ont demandé. Incroyable. Yops. Ok. Donc il y a quelques jours sur Insta, je vous ai mis une petite boîte à questions pour répondre un petit peu justement à vos questions, principalement sur la PDM. J'ai pas trop check, je vais regarder là en réel, comme ça je vous donne mon avis direct, honnête, sincère, tout ce que vous voulez. Alors je vais essayer de prendre principalement ce qui tourne autour de la prise de masse parce que c'est le sujet du jour. Donc déjà, première question, c'est comment gérer la reverse. La reverse, en gros, c'est une fois que tu as fini ta sèche, ta mini cut, tout ce que tu veux, ton déficit, en gros, c'est de venir remonter progressivement les calories au fur et à mesure, petit à petit, pour relancer ton métabolisme. Comment la gérer? C'est tout simplement de pas exploser les cales juste après la fin de ton déficit. Forcément, t'as envie, t'as faim, t'as envie d'exploser tout, t'as la plupart du temps plus trop la sensation de satiété, et donc c'est très dur de tenir juste après. Surtout qu'en fait, comme tu vas réintégrer des calories dans ton corps, ton métabolisme va réaugmenter et tu vas avoir encore plus faim. Donc c'est vraiment se contrôler pendant un certain temps, venir vraiment réaugmenter progressivement les calories petit à petit. Donc comment tu fais ça? C'est que par exemple, imaginons tu finis ta cut, je sais pas, à 2000 calories, et tu vas venir relancer tout doucement à 2150 calories par exemple, en montant principalement les glucides et au fur et à mesure après un petit peu les protéines et lipides quand il y en aura besoin. Donc tu fais ça, tu regardes ton poids, il va un peu augmenter, il peut même rediminuer après. Une fois que le poids se restabilise, tu peux augmenter et tu fais ça petit à petit, et en fait en 3, 4, 5
6 semaines, tu vas retrouver un total relativement haut qui va te permettre d'avoir une prise de masse propre, un métabolisme qui fonctionne à merveille et de pas avoir refait trop de fat en remontant tout de suite à tes anciennes calories de prise de masse. Donc c'est ça, vraiment y aller petit à petit, c'est le secret, c'est dur, mais c'est pour ça que la plupart des gens foirent leur relance, leur prise de masse, tout ce que vous voulez. Alors quel complément alimentaire je prends pour la prise de masse? En soi, mes compléments entre la prise de masse, la sèche vont pas réellement changer. J'ai évidemment de la whey parce que j'ai quand même un très gros taux de protéines. Je suis entre 190 à 210 en fonction des calories où je suis, donc ça fait beaucoup, donc j'ai besoin de whey, j'en mange au minimum, sans vous mentir, 50 à 75 grammes par jour. Ça va parce que je ne les paye pas, donc heureusement. Mais c'est vrai que j'en mange beaucoup parce que sinon je devrais compenser avec de la viande, ce qui en soi n'est pas une mauvaise chose, hein, bien au contraire. C'est juste que ça me reviendrait beaucoup plus cher. Et puis j'adore la whey, les petites whey paste, t'as vu ça. Ensuite, de la créatine, créa pure. Glutamine pour la digestion, du coup justement en prise de masse c'est plus intéressant pour être sûr de bien assimiler tout ce que tu manges, etc. Très intéressant comme complément. Aussi pour moi le complément le plus sous-coté, la malto, si possible même de la cluster dextrine. Je prends entre 10 et 15 grammes pendant mon training. Ça c'est vraiment quand tu as des trainings qui sont longs et intenses, ça va te permettre d'avoir de l'énergie tout au long de ta séance. Si tu sens que tu as un coup de mou vers les 2/3 de ta séance, alors potentiellement c'est que tes stocks de glycogène sont à la ramasse. Ça, et puis je prends oméga 3 et vitamine D pour l'instant, c'est tout. Peut-être que mais je prends pas énormément de compléments, juste les essentiels. Alors, je vise quel poids sur scène? C'est pas forcément une prise de masse, mais ça peut être intéressant. Il faut savoir que je suis très léger de base. Je pense que c'est forcément dû au fait que j'ai un squelette qui est léger, des os fins. Et donc, là, tu vois, en fin de cut, j'étais à 66,5, ce qui est quand même relativement léger au vu de mon gabarit, entre guillemets. Donc, je pense que je devrais être aux alentours des 60 2 kilos peut-être, je sais pas trop, mais un poids relativement bas. Alors ensuite, les points importants à respecter pour réussir une prise de masse sèche et rester au même poids. Alors, déjà, dans une prise de masse, tu ne resteras pas au même poids. Une prise de poids est indubitable, ok, et qu'est-ce que tu entends par prise de masse sèche? Forcément, un surplus calorique va engendrer une petite prise de poids. Maintenant, le but, c'est que cette prise de poids soit la plus lente possible, et pour ça, il faut vraiment que tu aies vraiment un tout petit surplus par rapport à ton maintien, style 150 à 200 calories de surplus, et pour donner une ordre d'idée, tu devrais prendre entre 200 et 300, 500 grammes par semaine, c'est beaucoup quand même, mais une bonne base c'est 200-300 grammes par semaine, vraiment y aller très progressivement. Donc pour ça c'est un peu le même principe que je te disais tout à l'heure, c'est que tu te mets un certain total calorique, tu regardes ton poids, comment ton poids évolue, à partir du moment où ton poids restagne, tu augmentes progressivement les calories. Mais ça va se faire vraiment très petit à petit, il n'y a pas besoin d'aller chercher à augmenter les calories toutes les semaines, etc. C'est vraiment quand tu sens que tu as du mal à récupérer, quand tu sens que ton poids stagne. Alors ça c'est assez intéressant. Pourquoi plus de 2,2 grammes de protéines par kilo de poids de corps? C'est vrai que cette question elle revient beaucoup parce que comme vous avez vu j'ai un haut taux de protéines qui est presque aux alentours des 3 grammes par kilo de poids de corps. Alors, plusieurs raisons à ça. La première raison et principale, c'est que depuis longtemps, je suis à ce taux de protéines parce que quand j'étais en prise de masse, j'étais très haut en calories. J'étais à mon pic de prise de masse à presque 3800 calories, ce qui fait énormément de glucides à manger. Et dans les glucides, il y a des protéines, dans le riz, dans les pâtes, etc. Tu as des protéines qui ne sont pas complètes. Ils ont un aminogramme qui n'est pas complet et du coup que tu assimiles moins. Et donc, le problème, c'est que si tu restes sur un taux classique de 2,2 grammes par kilo de poids de corps, et ben au final, tu n'auras que très peu de protéines de source animale, de source entière, et donc ça sera pas optimal. Donc c'est pour ça que quand tu es très haut en calories et très haut en glucides notamment, tu augmentes ton taux de protéines. Deuxième raison aussi, et pourquoi on l'a gardé en cut, parce que en gros, quand tu ingères des aliments, ton corps brûle des calories pour les digérer. Les protéines sont plus dures à digérer pour ton organisme, ce qui fait que du coup tu brûles un petit peu plus de calories en les digérant. Donc c'est minime, mais c'est intéressant. Et troisièmement également, ton corps a aussi plus de mal à transformer ces protéines sous forme de fat que les glucides et les lipides. Je rentre pas du tout dans les détails, mais voilà la principale raison de pourquoi je suis si haut en protéines. Pas du tout par rapport à la prise de masse, mais des futurs voyages de prévus. Alors oui, oui, très bientôt, même sans trop spoiler, va pas falloir attendre très longtemps, mais ça sera plus du voyage comme j'ai fait l'an dernier, il y a quelques mois où j'étais parti vraiment sans plan, sans rien du tout. Là le but ça va être vraiment de continuer cette prépa au maximum, de documenter au maximum, de bosser au maximum, puisque j'ai la chance de pouvoir travailler d'un peu d'où je veux, et puis forcément j'adore créer du contenu, et c'est ultra intéressant de pouvoir vous faire découvrir d'autres choses, d'autres environnements, d'autres cultures,
l'intérieur, des salles à l'étranger, etc. Donc oui, d'autres voyages de prévus, bien sûr. Alors, pour une prise de masse propre, que conseilles-tu en quantité de lipides? Peut-on monter plus haut que 1 gramme par kilo de poids de corps? Alors en règle générale, j'aime bien avoir des lipides relativement bas. Je calcule pas forcément par kilo de poids de corps, mais plus par pourcentage du total calorique. J'aime bien avoir environ 20% de mes lipides, de mon total calorique sous forme de lipides. Ce qui fait un total qui est souvent relativement bas. Par exemple, là, je suis qu'à 55 grammes de lipides. Pourquoi? Parce que tu n'en as pas besoin de plus. À partir du moment où tes lipides sont de bonne qualité, bien sûr, tu n'en as pas besoin de plus. Et en fait, vaut mieux utiliser tout ce quota de calories pour les mettre dans des glucides qui vont t'apporter, eux, de l'énergie. Ce sera beaucoup plus intéressant de monter ton taux de glucides que de lipides qui vont te servir au final presque à rien. Maintenant, c'est pas forcément évident de maintenir ce taux, je sais. Il faut vraiment faire des choix intelligents en termes de recettes, d'aliments. C'est pour ça que tu devrais t'abonner parce que je propose pas mal de recettes de ce style. Mais voilà, peu de lipides pour laisser la place aux glucides. Je vais finir sur cette question parce que là, je pense que la vidéo est déjà bien longue. Je referai, je pense, une FAQ assez prochainement pour parler un petit peu de tout cette fois-ci. Mais donc, comment optimiser sa récupération musculaire, aliments, compléments? Alors, déjà, le principal facteur pour la récupération, ça va être le sommeil. C'est pour moi le facteur le plus sous-coté en muscu. On fait tous attention relativement à son entraînement, évidemment, à sa nutrition, aux compléments qu'on prend, mais très peu font attention au sommeil. En plus, vous le savez tous, que le sommeil c'est important. Essayez de dormir au moins 7h30, 8h par nuit. Et que ce soit sur une perte de poids ou sur une prise de masse, c'est le jour et la nuit. En termes de récupération, en termes de fonctionnement du métabolisme, etc., vous avez vraiment tout à gagner de dormir plus. Donc, me dites pas, j'ai pas le temps, etc. On a tous le temps, encore une fois, c'est qu'une question de priorité. Et si vous avez vraiment des gros objectifs, mettez un point d'honneur sur votre sommeil. Ensuite, niveau de l'alimentation, ça va venir en fait surtout de la répartition de tes macros, d'avoir justement suffisamment de protéines, d'avoir pas trop de lipides, surtout pas de mauvaise qualité. Vraiment juste en fait gérer sa diète et pas faire des écarts à tout va, manger effectivement le moins transformé possible et s'assurer aussi d'avoir une digestion qui fonctionne bien. Ça, au niveau des compléments alimentaires, sincèrement, il n'y a rien de magique. Tu peux optimiser un petit peu, mais ça va vraiment pas faire la différence. Moi, vraiment, ce que je te dis, c'est le sommeil. Ensuite, forcément, une bonne alimentation et te laisser aussi suffisamment de repos. C'est important aussi. Et ça, c'est vrai qu'en ce moment, on a une tendance à avoir énormément de steps, par exemple, énormément de dépenses pour augmenter son total calorique au maximum, tout en restant en ligne. Mais le problème de ça, c'est que ça te rajoute une dépense à côté. Et nous, ce qu'on veut, c'est être performant à la salle. Donc voilà, évite d'avoir aussi une trop grosse dépense à côté. Base-toi sur une moyenne raisonnable entre 10 et 12 000 pas par jour. C'est plus que raisonnable. Monter un petit peu plus si tu sens que ton corps te le permet, que tu as le rythme de vie qui te le permet. Et sincèrement, au plus tu vas chercher à monter haut en step, au moins tu pourras être performant sur ton entraînement. Donc les steps, c'est bien, mais pas plus que ça. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. N'hésite pas à t'abonner, à liker. Si tu veux me soutenir, tu peux commander sur Gains Club, sur MyProtein, code Mougli. De toute façon, il y aura beaucoup de vidéos qui vont sortir le plus régulièrement possible. J'ai essayé d'être le plus régulier possible tout en maintenant une certaine qualité. Mais le but, c'est vraiment de vous emmener avec moi au travers de toute ma prise de masse, au travers de toute ma prépa, pour que vous suiviez vraiment les choses un peu en temps réel et que vous voyez tout ce qui se passe. En tout cas, merci beaucoup. Tchuss!